Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sébastien, expert chez Agritel. Alors Sébastien, alors que la récolte de colza en Europe est la plus faible depuis 6 ans, pourquoi est-ce que le prix n'augmente pas plus ? Alors, déjà, les prix augmentent légèrement, puisque le niveau du prix a gagné à peu près 30 € la tonne depuis le printemps dernier, mais effectivement, avec un niveau aujourd'hui de 375, 378 € la tonne sur le marché à terme, on n'est que quelques euros au-dessus de la moyenne des dernières années. Alors pourquoi ? Parce qu'on a un colza qui est déjà très cher, le colza, la graine et ses dérivés, très cher par rapport à ses compétiteurs. La graine de colza européenne est déjà extrêmement chère par rapport au canola canadien. L'huile de colza produite en Europe est déjà très chère par rapport à l'huile de palme qui rentre en Europe. Et puis les tourteaux de colza aussi sont déjà vendus sur des niveaux de prix extrêmement élevés par rapport aux tourteaux de soja. Alors justement, quelle est la situation pour le palme, le soja et le canola ? Alors, ces grands marchés qui sont vraiment les marchés directeurs du complexe oléagineux ont tous des situations particulièrement lourdes. Si on prend le palme, l'huile de palme sur le marché à terme de Kuala Lumpur est aujourd'hui en dessous des 2000 ringgit la tonne et on est sur les plus bas niveaux, sur les prix planchers des 10 dernières années, puisqu'on a des stocks colossaux qui continuent d'augmenter en Malaisie et ça ne devrait pas s'améliorer avant quelques mois de ce côté-là. Si on parle du soja, on a une récolte record aux États-Unis, même si c'est un tout petit peu moins bon que prévu, et on attend pour le printemps à venir, on attend une récolte record aussi en Amérique du Sud et notamment au Brésil. En face de ça, on a la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, qui fait que les Chinois achètent moins de soja, vont consommer moins de soja dans leur aliment, vont utiliser davantage de stocks, et les stocks s'accumulent aux États-Unis. On va finir à 26-27 millions de tonnes de stocks de fin de campagne aux États-Unis, les plus gros stocks jamais vus, 3 fois plus peut-être que ces dernières années. Donc le marché du soja est particulièrement lourd. Et puis le canola canadien a cette année finalement une bonne récolte. Il y a eu quelques inquiétudes en cours de route, mais a une bonne récolte aux alentours de 21 millions de tonnes. Et surtout des gros stocks de report. Finalement, le marché mondial du canola, du colza, démarre l'année avec des gros stocks de report, une récolte correcte au Canada, une récolte finalement très bonne en Ukraine. Et toutes ces choses-là compensent les pertes de production en Europe et en Australie. Alors quels éléments pourraient quand même faire monter le prix du colza ? Alors finalement, on l'a bien compris, ce n'est pas quelque chose de structurel qui va faire monter le prix du colza, c'est plutôt des éléments conjoncturels, ponctuels qui peuvent arriver. L'Europe va être cette année très dépendante des importations, et notamment des importations en provenance du Canada, donc ce qui peut déclencher des hausses, c'est tout ce qui est problème de logistique. Il suffit pendant quelques semaines que les grands lacs canadiens soient gelés et que les expéditions soient bloquées. Et là, on peut avoir de la hausse sur le prix du colza. Après, c'est le weather market. On peut retrouver de l'inquiétude climatique sur l'Amérique du Sud, puisque les récoltes sont loin d'être faites. Tout va bien aujourd'hui, il peut y avoir de la sécheresse qui revient au Brésil. Ou pour le printemps prochain, on parle du retour des Niños, de la sécheresse qui calme un petit peu la lourdeur de l'huile de palme, mais on n'y est pas. Et puis, il y a à plus long terme des choses encourageantes sur le marché du biodiesel. Le lancement tout récent en France d'un nouveau biodiesel à 100% de colza pour les camions. Cette idée d'introduire du biodiesel de colza à 10 ou 30% dans le fuel domestique, des initiatives positives, mais là, on est plus sur du long terme. Et puis, la dernière chose, c'est les très mauvais emblavements de colza pour la nouvelle campagne à cause de la sécheresse en Europe. Terre Univia parle de 30-35% de perte de surface en France. Si cela venait à être couplé à des pertes aussi de surface dans les autres grands pays exportateurs, chez les autres grands pays exportateurs, là, on pourrait aussi avoir des inquiétudes, mais pour le moment, on attend des hausses de surface chez tous les grands pays exportateurs pour la nouvelle campagne en colza qui pourraient compenser le déficit européen. Et quel est le conseil d'Agritel ? Notre conseil dans un marché, finalement, à son prix, avec des éléments plutôt de hausse qui sont du côté conjoncturel, c'est de recourir aux options. La volatilité aujourd'hui est très faible sur le marché du colza, ce qui rend les options abordables et qui permet à la fois de tabler sur la sécurité du revenu sur les prix actuels et de profiter de ces opportunités si elles adviennent dans les mois à venir.
Merci Sébastien. Ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.